Bonjour, un fer à repasser, c'est un peu magique, hein. Quand on fait ça, les plis disparaissent. Et la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon tissu pour que les plis disparaissent? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a des plis dans nos vêtements? D'où ils viennent les plis? Alors il se trouve que si vous allez voir dans le tissu, en général c'est des très très longues molécules, souvent c'est de la cellulose. Vous pouvez imaginer ça comme des spaghettis qui se tiennent les uns aux autres, mais pas de façon hyper forte. Et donc si on les écrase à un moment donné, par exemple quand on plie un tissu et puis qu'on s'assied longtemps dessus, ça va casser plein de liens entre les molécules et elles vont se réadapter à la nouvelle configuration. Et ça va faire un pli. Et c'est à ce moment-là qu'il faut repasser. On prend un fer à repasser, c'est-à-dire un objet chaud, lourd et humide, on appuie, et les plis redisparaissent. J'ai l'impression que je fais une pub pour les fers à repasser là. Alors pourquoi ça marche aussi bien? Alors déjà l'explication basique, c'est que le fer à repasser il est chaud et que la chaleur elle va casser les liens entre les molécules. Donc elles vont se remettre à s'organiser de façon un petit peu libre. Et vu qu'en même temps vous appuyez avec le fer à repasser, elles vont avoir tendance à se réorganiser dans le sens du fer à repasser bien parallèle, donc il n'y aura plus de plis. Mais tout ça, on sait bien que ça marche mieux si on met un peu d'humidité. Et c'est là que ça devient marrant. Jusqu'à il y a peu de temps, tout le monde pensait que l'eau, en gros, c'était un peu comme l'huile dans un moteur. Ça faisait mieux glisser les molécules parce que ça cassait les liens entre elles. Mais c'est là qu'est arrivée une équipe de scientifiques français qui s'est dit « On va essayer d'analyser un peu plus finement le rôle spécifique de l'eau. Donc pour ça, il faut mieux contrôler ce qui se passe. On ne va pas travailler sur une chemise avec plein de plis. On va prendre un seul petit bout de tissu, on va le suspendre comme ça et on va tirer par en dessous pour créer un seul pli. » Et donc ensuite, ils ont mis cette expérience dans une chambre dans laquelle ils ont contrôlé la température et l'humidité. Et c'est là qu'ils ont découvert un truc marrant. Quand on prend du lin ou du polyester, c'est cette courbe-là. Ça vous montre en gros à quelle vitesse le pli s'en va quand vous avez une atmosphère humide. Et donc plus c'est humide, plus le pli s'en va vite. Mais ils ont essayé à ce moment-là de mettre le même matériau, là le polyester, mais non tissé, quand c'est pas comme ça. Et là, ils ont vu que l'humidité n'avait plus aucun rôle. Autrement dit, c'est pas juste un phénomène qui se joue au niveau des molécules, parce que là, c'est les mêmes molécules dans les deux cas. C'est quelque chose qui se joue probablement au niveau du tissage. C'est parce que le tissu est tissé qu'il réagit mieux à l'eau. Et leur hypothèse, c'est de dire que l'eau, en fait, elle forme des sortes de petits ponts capillaires, là où les tissus se touchent, et que c'est ça qui aide les fibres à mieux glisser. Ça se joue à une échelle bien plus grande que ce qu'on pensait au départ. Et donc la prochaine fois que vous repasserez, souvenez-vous qu'en fait, vous êtes en train de jouer à plein de niveaux. Non seulement vous séparez entre elles les molécules et vous cassez les liens, mais vous créez en plus des petits ponts capillaires avec l'humidité qui permet au tissu de mieux glisser. Et tout ça donc grâce à de la chimie, de la physique, de la mécanique des fluides, de la thermodynamique. Et j'en profite pour dire un grand merci à mon collègue Frédéric Restagno qui m'a fait découvrir cet article. Bonne journée!